Bonjour, Lassana, Soko Lassana. Je suis directeur général de l'École rationnelle privée d'informatique. Aujourd'hui, c'est ce que nous appelons conférence de rentrée. C'est la première séance avant le démarrage des cours sur le campus numérique. Donc, l'objectif de cette conférence de rentrée, c'est d'expliquer un peu aux étudiants comment travailler en ligne. Voilà, comment est-ce que nous travaillons en ligne pour garantir la qualité de la formation, l'accessibilité aux différentes ressources, c'est-à-dire que l'accessibilité à les ressources de cours, voilà, notamment la plateforme, ensuite les supports de cours, comment participer aux cours. Voilà. Donc, avant de commencer avec la présentation de notre plateforme qu'on appelle ERP Campus Numérique, voilà, il faudrait savoir que chaque étudiant devrait avoir un compte Google, un compte Gmail, tout simplement parce que nous utilisons des outils Google pour la réalisation de nos activités de formation en ligne. Donc, nous travaillons avec Google Meet. Donc, si vous avez des comptes Gmail, donc l'accès aux réunions va être très facile parce que dès que vous recevez les mails d'invitation, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien pour que vous puissiez accéder à la réunion. Mais si vous avez un autre compte différent de Gmail, vous devriez copier le lien ou encore cliquer sur le lien. Souvent, la procédure elle est un peu compliquée. Voilà. Maintenant, comme navigateur à utiliser également, il y a beaucoup de navigateurs. Nous avons Firefox, nous avons Internet Explorer. Nous avons aussi Google Chrome. Donc, nous vous conseillons d'utiliser Google Chrome, voilà, pour accéder aussi à la plateforme. Donc, comme je le disais au début, ça c'est ce qu'on appelle la conférence de rentrée, donc qui va s'articuler autour de 3 points. Donc, le premier point, c'est comment déjà accéder au campus numérique. Voilà. Le deuxième point, il va parler un peu des outils externes dont nous avons besoin pour pouvoir faciliter la formation. Et le troisième et dernier point parlera des recommandations, voilà, les différentes recommandations, les différentes attitudes et comportements à avoir pour pouvoir réussir sa formation sur la plateforme. Voilà. Donc, sur ce fait, je vais d'abord commencer par ce qu'on appelle les mails que vous allez recevoir dans vos boîtes pour vous inviter aux sessions de cours. Donc, avant chaque session de cours, le cours commence à 17 h. Donc, avant chaque session de cours, vous allez recevoir un mail dans votre compte Gmail. Voilà, vous allez recevoir un mail dans votre compte Gmail. Ces mails vous invitera à accéder à la réunion à des heures précises. Donc, les heures étant indiquées. Voilà. Un exemple de mail d'invitation. Voilà, moi je vais regarder ici. C'est vrai que ce n'est pas un compte Gmail, mais bon, c'est juste pour vous montrer un exemple. Par exemple, ici, vous avez un mail d'invitation qui est là. Voilà. Qui doit s'afficher. Voilà. Voici un exemple de mail d'invitation. Voilà. Je vous invite à accéder à ce petit qui vous invite à rejoindre la réunion Google Meet. Accéder à la réunion, il vous suffit tout simplement de cliquer sur ça vous permet de participer déjà au cours. C'est-à-dire que au cours en direct, c'est-à-dire voir le professeur de façon directe. Voilà. C'est pas encore l'accès à la plateforme. Encore l'accès à la plateforme permet d'accéder à la réunion Google Meet. Maintenant, une fois que vous accédez à la réunion Google Meet, normalement,
premièrement, vous devrez écouter attentivement le professeur qui va aller sur la plateforme, présenter le cours, etc. etc. Donc, vous aussi, peut-être qu'à cours ou même pendant, à côté, donc, vous pouvez accéder à et aussi suivre le cours ou vous faire des travaux va vous demander de faire. Le point de départ, avant de commencer à assister à un cours, messagerie, de votre messagerie, vous allez toujours trouver un cours du jour et il vous suffit juste de cliquer sur Join with Google Meet et là on va suivre les procédures au fur et à mesure. À un moment donné, il va vous demander votre nom et prénom, vous allez vous identifier. Ceci va permettre au formateur de vous reconnaître facilement. Maintenant, après avoir rejoint la réunion, voilà, donc maintenant nous allons vous montrer comment accéder à la plateforme. Donc comme je l'ai dit, nous allons utiliser Google Chrome. Donc je vais lancer le Google Chrome qui est là. Voilà, et je vais sur mon profil. Voilà. Et là, je vais tout simplement taper le lien du site internet de l'université qui est erp.ml. Donc, une fois que je tape ce lien, là, normalement le site web est chargé. Souvent, il y a la connexion qui rame. Hein. Ok, donc ça a pris un peu de temps. En tout cas, le site est là. Et là, maintenant, parmi les onglets, je vais cliquer sur l'onglet e-learning. Normalement, ça ne doit pas ramer comme précédemment. Ça va aller vite cette fois-ci. Et là, ça m'emmène directement sur la plateforme. Ok, donc voici la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir avoir accès à vos cours. C'est à travers cette plateforme que vous allez pouvoir regarder les vidéos des différents cours. C'est à travers cette plateforme également que vous allez pouvoir effectuer et soumettre tous les travaux que vos professeurs vous demanderont de faire à la maison. C'est à travers cette plateforme également que vous allez faire vos tests de connaissances, les examens, les TD et les TP. Et c'est à travers la plateforme également que les professeurs animeront les sessions de cours. C'est-à-dire que le professeur est obligé de venir sur la plateforme après avoir mis les documents de son cours et faire une présentation directe sur la plateforme. Donc, comme je l'ai dit, une fois que vous venez ici, vous allez aussi remarquer qu'on vous a envoyé des mails. Ça, c'est les premiers mails qu'on vous a envoyés. On vous a envoyé des mails d'identification, des mails avec des accès. Voilà, avec des accès comme ceci. Voilà, comme ce qu'on a ici. Par exemple, ça, c'est un mail. Voilà, je vais télécharger toutes les images. Voilà, ok. Donc, ça, c'est un mail qui a été envoyé à un étudiant qui s'appelle Aruna Doumbia. Vous êtes inscrit à l'école rationnelle privée d'informatique électronique avec les paramètres suivants. Le nom d'utilisateur, le mot de passe. Donc, par défaut, vos noms d'utilisateurs, ce sont vos numéros matricules. Et le mot de passe, c'est encore le numéro matricule, mais suivi d'un petit point d'exclamation. Donc, une fois que vous allez vous connecter pour la première fois, il vous est demandé de changer le mot de passe pour garantir la confidentialité. Vous pouvez aussi accéder directement à la plateforme via ce lien elearning.erp.ml directement au lieu de passer par le site internet. Donc, vu que moi j'ai déjà ma plateforme qui est déjà affichée, maintenant je vais essayer de me connecter avec le compte de l'étudiant Aruna Doumbia pour vous montrer un peu comment est-ce que tout ceci se passe. Voilà, donc là je viens là, je vais tout simplement ajouter un point d'exclamation au mot de passe et là je clique sur le bouton identifier et bingo, je suis dans mon espace. Là on est dans l'espace de Aruna Doumbia. Bon, il n'y a pas d'image de Aruna Doumbia normalement qui devrait s'afficher ici. Donc dès que vous accédez, vous avez les cours les plus populaires. En fait, ça ce n'est pas les cours auxquels vous avez accès. Ça c'est les cours qui sont fréquemment consultés sur la plateforme. Donc il va vous afficher les 10 cours les plus consultés. Voilà.
Mais vous n'avez pas accès forcément à tous ces cours. Donc, parmi ces cours, il y a des cours auxquels vous avez accès. Mais pour avoir la liste des cours auxquels vous avez réellement accès, donc, vous allez cliquer sur l'onglet Mes cours. Et là, c'est votre espace de cours. Donc, ces cours, c'est les cours auxquels vous avez réellement accès. Donc, tout ce qui se trouve dans ces cours-là, vous pouvez les consulter. Voilà, vous pouvez faire les examens ici, vous pouvez participer aux discussions, vous pouvez envoyer des messages aux professeurs